Bonjour, je vais vous parler du panneau détail, de la réduction de bruit principalement, dans le module développement. Alors ici, j'ai une image en comparaison, mode comparaison, d'un fichier à gauche qui a été pris à 20 secondes f8 à 100 ISO, et celui de droite qui a été pris quelques secondes après, mais à 4 secondes f8 à 100 ISO. Deux crans et demi sous-exposés pour l'image de droite. Alors, image sous-exposée, on regardera les réglages que j'ai fait par la suite. J'ai les mêmes réglages que l'image de gauche. Par contre, le curseur exposition, le curseur ombre et le curseur noir ont été déplacés vers des valeurs positives pour éclaircir l'image. Mais tous les autres curseurs, la clarté, la vibrance, la teinte, la saturation, la netteté, tous les curseurs sont identiques pour pas qu'il y ait d'influence. Alors ici, on voit dans la section, surtout ombragée, on voit aussi dans le lac qu'il y a beaucoup de points de couleurs, un peu des petites bandes à certains moments. On voit que les ombres, il y a beaucoup de bruit. C'est ça le bruit numérique, alors que l'image de gauche, qui est bien exposée, n'a pas vraiment de bruit. Je vais passer au module développement. Et ici, je vais regarder cette image-là ici. Vous revoyez ici les curseurs, comme je vous disais. Et si on regarde celle-ci, les curseurs clarté, vibrance, saturation sont identiques, mais ombre, noir et exposition a été bougé beaucoup. Même chose pour netteté, là, les deux ont les mêmes valeurs. Alors, comment fonctionne la réduction de bruit? Panneau détail. Ici, réduction de bruit, vous avez par défaut, vous avez ces réglages-là ici. Le curseur couleur par défaut est toujours à 25. Si on le retire, c'est que vous voyez apparaître encore plus de bruit de couleur dans l'image. C'est qu'on sent vraiment plus la présence de bruit de couleur. Et par défaut, son réglage est très bien. On peut l'augmenter légèrement plus, mais il ne faut pas trop y aller fort parce que ça peut entraîner autre chose. Le curseur luminance, lui, va réduire le bruit de luminance. Et on voit ici qu'on a le curseur détail et contraste qui présentement ne sont pas actifs étant donné que la luminance est à 0. Lorsqu'on va augmenter le curseur luminance, les deux curseurs vont devenir disponibles. Si j'augmente à plus 100 pour réduire au maximum le bruit, on réduit le bruit, mais on voit qu'on a un effet de lissage dans l'image qui est très prononcé, beaucoup de flou. Je recommande Z, je réinitialise, on voit que 100 c'est beaucoup trop fort. Souvent on peut commencer par des valeurs assez petites, peut-être un plus 20. Ça réduit partiellement. Là, dans ce cas-ci, on trouve que c'est pas assez. Je remets à 0. Pour cette image-là, je constate, étant donné qu'elle est bien sous-exposée, même si c'est une image à 100 ISO, c'est pas une caméra qui est des plus récentes, mais c'est un plein capteur, on voit que là, ici, autour de 50, je commence à réduire beaucoup le bruit. Le curseur détail, lui, son effet, si je viens vers la gauche, j'ai moins de netteté, un peu plus lisse par contre. Si je vais complètement à sa valeur maximum, j'obtiens plus de netteté. Par contre, j'ai un effet de bruit qui se fait légèrement sentir plus. Le curseur contraste, lui, est dépendant également du curseur détail, parce que si le curseur détail est à sa valeur maximum, lui, ici, son effet, on le sentira à peu près pas, ou pas du tout. Je vais redescendre lui à 0, et on voit que le contraste à 0, c'est ce qu'on a, versus un contraste à plus 100. En augmentant le contraste, on a plus de netteté, mais on a un effet aussi plus rugueux. Souvent, il n'y a pas de recette magique, mais je considère qu'un détail autour des 50-60, c'est pas mauvais du tout, étant donné que j'ai beaucoup de luminance. Je remets du détail. Si le curseur luminance était utilisé à une valeur beaucoup plus faible, celui-ci, son incidence ferait sentir que très peu ou même pas. Alors ici, à plus 50, on va sentir l'effet, et le contraste, je vais quand même l'augmenter aussi. Pour le curseur détail que l'on retrouve qui est lié au curseur couleur, son effet est similaire à ce que je viens de donner comme explication pour détail. Vers la gauche c'est moins net, à droite c'est plus net. Ici, le lissage, ce curseur-là est apparu avec Lightroom 5. Si vous regardez dans les parties ombragées, on sent de la couleur, on sent des taches de couleur, des spots de couleur. Et lorsque je mets le plus 100, je réduis beaucoup. Ce curseur-là réduit beaucoup les spots de couleur, mais peut entraîner un petit peu de flou. Ça se trouve à désaturer les couleurs aussi. Alors, d'y aller peut-être de façon modérée. Même chose pour ces deux curseurs-là. D'y aller valeur ici par défaut à 50. Le lissage par défaut est également à 50, fait que c'est des valeurs qui sont quand même assez bien. Ça vous donne un aperçu de la réduction de bruit. Ici, je remets tout à 0.
je masque le panneau détail uniquement, et là on voit qu'aucune réduction de bruit et aucune accentuation de netteté, versus avec le travail que l'on vient de faire. Étant donné que ça entraîne du flou à l'image, le fait qu'on réduit le bruit, le curseur luminance, certains le considèrent comme le 5e curseur de netteté qui s'ajoute au curseur que l'on voit ici, gain, rayon, détail et masquage. La fonction de ces curseurs-là ici, étant donné que j'ai plus de flou un peu, beaucoup moins de bruit, je dois augmenter la netteté. Je viens rétablir un peu la netteté que j'ai perdue. Alors j'ai la touche Alt enfoncée, ce qui permet de passer en noir et blanc, et là je vois qu'il y a une augmentation du gain qui monte jusqu'à 150 versus 0. Alors on voit l'augmentation de netteté. Le curseur gain correspond au même curseur qu'il y a dans Photoshop, mais le curseur dans Photoshop monte jusqu'à 500. Par contre, le curseur détail est lié au curseur gain, ce qui permet d'aller chercher plus de netteté. Alors le 150 finalement, lorsqu'on pousse le curseur détail, il devient quand même assez prononcé. Vous avez le rayon. Le rayon, ici on voit que c'est appliqué sur un rayon, c'est-à-dire un nombre de pixels qui est assez étroit, versus ici à plus 3, c'est sur un rayon qui est beaucoup plus large. Alors là, ça va créer une accentuation sur un rayon beaucoup plus large. Souvent une valeur d'autour de 1, c'est très bien. Et le détail ici, je mets à 0, on sent que c'est à peu près tout gris, j'ai toujours la touche Alt enfoncée, versus le maximum, on sent une augmentation du détail. 0 plus 100. Alors ici, je vais comme ça. Et le masquage curseur qui est très important, qui ressemble au curseur seuil dans l'accentuation de Photoshop. Ici à 0, vous avez aucun masquage, c'est-à-dire que le blanc ne masque rien. Et lorsqu'on le déplace vers la droite, j'ai toujours la touche Alt enfoncée, on commence à masquer les zones. Le gris, c'est les zones qui commencent à être masquées, et lorsque c'est noir, c'est, on pourrait dire, masqué complètement. C'est-à-dire qu'il vient masquer les zones qui sont assez similaires en luminosité et en couleur. Il vient masquer quoi? Il vient masquer l'accentuation qu'on a mis avec le curseur gain, rayon et détail. Alors celui-là, il est vraiment pas négligé parce que pourquoi ajouter de la netteté dans des zones où il y a du bruit ou dans des zones qui sont similaires? Ça vient réduire l'accentuation et ça permet de masquer ces zones-là. Et les endroits qui sont plus contrastés, l'accentuation automatiquement est appliquée. Alors de toujours établir la netteté suite à avoir réduit le bruit. Il est important de spécifier que dès qu'on travaille dans le panneau détail, c'est très important, que ce soit pour la netteté ou pour la réduction du bruit, d'aller zoomer à 1 pour vraiment voir à 100% qu'est-ce qu'il y en est de la réduction de bruit et de la netteté. On pourrait même aller à 2 pour 1 dans certains cas, mais généralement 1 pour 1, ça donne un très bon résultat. Idéalement, je vais regarder cette image-là à l'importation, c'est-à-dire avec pas de correction d'exposition. J'ai une image qui est bien exposée pour le ciel et j'ai une seconde image que j'ai fait qui est bien exposée pour toutes les parties ombragées. Ce que j'ai fait, à partir des deux images dans Photoshop, à l'aide de masques, j'ai fait un montage de deux images avec le masque de fusion pour obtenir la partie qui est bien exposée et le ciel de la deuxième, ce qui permet d'avoir un bon détail, pas de bruit ou à peu près pas, et de l'information dans les hautes lumières. Toujours avec deux fichiers, lorsqu'on a des scènes très contrastées, c'est toujours préférable pour obtenir un bon résultat. Cette image-là ici, voir une autre application, on a ici une image à 50 secondes, 2.8, 3200 ISO, c'est fait qu'une 5D Mark II. Alors, une caméra qui n'a pas trop de bruit, quoique les récentes en ont encore moins. Au moins, c'est un capteur 24-36, un gros capteur. Et on voit ici, je vais zoomer dans une zone. Et si vous remarquez, dans la zone que je vais vous montrer, c'est une zone qui est déjà quand même très sombre, qui est sous-exposée, alors que le ciel est beaucoup moins sous-exposé. On va aller fouiller dans les zones pour cette photo-là pour voir vraiment l'effet de la réduction du bruit. Alors, ici, avec aucune réduction, même pas le curseur couleur, on voit les points de couleur. Alors là, au moins, la couleur, la réduction de bruit pour les couches couleurs ici est appliquée par défaut. Et je vais vous montrer ici, avec la réduction du bruit, le résultat que j'obtiens. Alors on voit que le curseur luminance est augmenté beaucoup, le curseur de taille pas trop, le curseur contraste un peu. Couleur, je l'augmente encore un peu, détail et lissage pour réduire la couleur.
Bien entendu, par la suite, j'ai remonté la netteté pour aller rechercher un peu de netteté, étant donné que la réduction de bruit entraînait plus de flou. Alors, c'est un réglage là, qui permet de réduire le bruit, même pour une partie qui est très ombragée. À 3200 ISO, oui, il en reste du bruit, mais au moins, permet d'obtenir un assez bon résultat. Bon réglage!